เราจะสู้ค่ะเราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของเราถ้าเราไม่สู้วันนี้เราก็ต้องเป็นทาสอยู่วันยังค่ำเราไม่อยากเป็นทาสแล้วค่ะ Au début de l'été 2020, la Thaïlande, un État monarchique de la péninsule indo-chinoise d'environ 70 millions d'habitants, connaît une importante récession économique à cause de l'épidémie de Covid-19. Cette situation économique particulièrement fragile que connaît la Thaïlande réactive d'anciennes colères estudiantines contre les pouvoirs politiques en place. C'est ainsi que depuis le début du mois de juillet, un nombre croissant de jeunes manifestent dans les rues des grandes villes, et notamment de la capitale Bangkok. Ils exigent une réforme du système politique en place. Dans ce pays qui a connu plusieurs coups d'État depuis le début du XXIe siècle, cette énième révolte contre les pouvoirs en place prend toutefois une ampleur inédite. Depuis 1932, la Thaïlande est une monarchie constitutionnelle. Son système politique est proche de celui du modèle anglais. Le chef de l'exécutif est le premier ministre du gouvernement, tandis que le monarque est chef des armées et doit défendre le bouddhisme tout au long de son règne. La dynastie royale au pouvoir est la dynastie Chakri. Elle est au pouvoir depuis 1782. En 2016, après 70 ans de règne, Maha Vajiralongkorn succède à son père Rama IX sous le nom Rama X. Avant de détailler précisément l'objet et la nature des contestations, il faut prendre en considération le contexte politique particulièrement trouble que la Thaïlande connaît depuis le début du XXIe siècle. En septembre 2006, l'armée thaïlandaise lance un coup d'état militaire contre le Premier ministre Thaksin Shinawatra. Ce renversement est motivé par la trop grande popularité dont jouit le Premier ministre et qui ferait de l'ombre à celle du roi Rama IX. Ce putsch aboutit à la mise en place d'une junte militaire, autrement dit un gouvernement avec à sa tête des généraux et hauts gradés de l'armée. Malgré l'adoption par référendum d'une constitution en 2007, la Thaïlande s'éloigne de plus en plus du modèle de l'État démocratique. Dès le renversement du gouvernement de Thaksin Shinawatra, d'importantes émeutes populaires éclatent pour manifester leur soutien à l'ancien Premier ministre. Ces partisans pro-démocratie sont appelés les chemises rouges et s'opposent aux chemises jaunes qui soutiennent l'armée et le roi. En 2011, pour la première fois depuis le coup d'état militaire, les partis démocrates obtiennent la majorité absolue à la Chambre des représentants. Yingluck Shinawatra, la sœur cadette de l'ancien Premier ministre et chef du parti pour les Thaïs, devient à son tour Premier ministre. Mais celle-ci est accusée de corruption et d'abus de pouvoir, et son départ est réclamé par les chemises jaunes, pro-armée et pro-royalistes. Elle est finalement reconnue coupable et destituée par la Cour constitutionnelle le 6 mai 2014. 2 semaines plus tard, le 20 mai 2014, alors que la Thaïlande est sous gouvernement provisoire, un nouveau coup d'état militaire, conduit par le général Prayut Chan-o-cha, renverse le gouvernement. Chan-o-cha devient Premier ministre, fonction qu'il occupe encore aujourd'hui 6 ans plus tard, après sa réélection aux élections législatives de 2019. Le gouvernement militaire qu'il met en place n'est toujours pas reconnu aujourd'hui par la communauté internationale. Enfin, en 2016, le roi Rama IX meurt. Son fils Maha Vajiralongkorn lui succède sous le nom de Rama X. C'est ainsi que depuis le mois de juillet 2020, les Thaïlandais manifestent contre les institutions militaires et monarchiques qui entretiennent un climat d'instabilité politique et qui bafouent les principes démocratiques. Ce ras-le-bol généralisé est d'autant plus amplifié par la crise économique induite par le Covid-19, avec notamment la baisse du tourisme, qui représente 20% du PIB national. Ces manifestations ont vu leur nombre de participants croître fortement en peu de temps. Le 16 août, ce sont plus de 10 000 personnes qui se sont rassemblées dans les rues de Bangkok. Dans les semaines qui ont suivi, les mobilisations n'ont pas faibli. Le gouvernement militaire a tenté de les étouffer en promulguant un décret d'urgence le 15 octobre, interdisant tout rassemblement de plus de 4 personnes, prétextant des mesures sanitaires en lien avec l'épidémie de Covid-19. Cet état d'urgence décrété par les autorités a conduit à un durcissement de la répression gouvernementale qui n'intervenait jusqu'alors que très peu face aux manifestants pendant l'été. Les revendications des manifestants sont claires. Ils exigent la démission du gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale et la rédaction d'une nouvelle constitution, la dernière en date ayant été promulguée en 2017 sous le régime militaire. En somme,
les manifestants exigent le rétablissement d'une démocratie de plein droit. Mais là où ces protestations en faveur de la démocratie sont particulièrement inédites dans l'histoire de la Thaïlande, c'est qu'elles prennent directement pour cible Vajiralongkorn, le roi Ramadis, figure particulièrement controversée. Le monarque est notamment connu pour ses nombreux détournements de fonds, qui font de lui l'un des dirigeants les plus riches du monde, avec une fortune personnelle estimée à 60 milliards de dollars. Ses fréquents séjours en Europe, en plein moment d'une crise sociale, économique et sanitaire, ont aussi soulevé des interrogations. Le roi Vajiralongkorn cristallise les mécontentements pour ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il représente. Mais en Thaïlande, critiquer la royauté reste tabou et cela est considéré comme un crime de lèse-majesté passible, encore aujourd'hui, de 15 ans de prison. Mais les manifestants n'hésitent plus à braver l'interdit. Les différentes protestations en faveur de la démocratie sont particulièrement l'œuvre d'une population jeune, étudiante et politisée, âgée pour la plupart entre 15 et 25 ans. Il s'agit d'une génération de personnes qui a pratiquement toujours connu cette situation d'instabilité politique qui marque le pays depuis maintenant une quinzaine d'années. S'inspirant très largement des manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong à partir de juin 2019, les étudiants font le choix de manifester pacifiquement. D'abord à l'échelle des universités, puis dans les rues, et aussi sans leader clairement identifié. Les étudiants utilisent largement les réseaux sociaux pour se mobiliser et exiger des réformes du gouvernement et de la monarchie. Dans un pays où 75% de la population est active sur les réseaux sociaux, des plateformes comme Facebook, Twitter sont devenues de véritables champs de bataille entre le pouvoir et les manifestants. Les autorités thaïlandaises n'ont d'ailleurs pas hésité à pratiquer une forme de censure numérique en faisant bloquer 2200 sites internet, pages Facebook, chaînes YouTube et autres comptes Twitter en septembre. Si Facebook a dans un premier temps accepté de bloquer les comptes, la firme américaine s'est ensuite ravisée. Outre les réseaux sociaux, ces jeunes manifestants recourent également à des symboles de la pop culture pour se fédérer autour de signes communs pour exprimer leur mécontentement collectif. C'est ainsi qu'en signe de révolte, les manifestants font le salut du Hunger Games. Or, dans la série de romans dystopiques de l'américaine Susan Collins, il s'agit d'un signe de rébellion passible de la peine de mort. Le 2 novembre, fait rarissime, Maha Vajiralongkorn s'est exprimé brièvement sur les manifestations, répondant à la question d'un journaliste qui l'interrogeait sur d'éventuelles réformes. « Nous aimons tout le monde de la même manière. La Thaïlande est une terre de compromis », a-t-il alors déclaré. Cette déclaration a donné de l'espoir aux étudiants pro-démocratie quant à la possibilité de mener des discussions autour d'éventuelles réformes de la monarchie et du système gouvernemental en place. Pour le moment, les contestations ne faiblissent pas à Bangkok, avec des manifestants qui rassemblent encore des milliers de personnes, malgré l'interdiction décidée par les autorités depuis la mi-octobre.